Amis Colombophile, c'est chaud, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, un petit peu mieux quand même. Avec cette grippe que j'ai chopée au retour de Fougar. Eh ben, j'étais quand même pas très en forme. Les antibiotiques ont fait l'effet, ont dû faire effet. Mais ça a été quand même 9 jours ou 10 jours de galère. Mais c'est comme ça. Donc là c'est un entraînement des femelles. Donc la devise du sportif, hein, on n'oublie pas, c'est vraiment beaucoup d'entraînement. Bien manger et surtout se reposer. Beaucoup de repos. Un entraînement intensif. Quand je dis intensif, c'est 1 heure. 1 heure, voire 1h30 quand il fera beau. Et la grosse facilité, c'est le skydancer. Même si quand les pigeons vont commencer à monter en forme au moment voulu, je sais que j'aurai pas besoin d'utiliser le skydancer, ils vont voler par leurs propres moyens. Mais quand tu veux déjà commencer à être parmi les premiers dans les concours de vitesse, il faut donner l'accent. Donc là je suis un petit peu comme un chef d'orchestre qui surveille mes pigeons et je fais attention à ce qu'aucun pigeon ne se pose. Là j'ai juste une petite femelle noire, mais elle c'est un culbutant, donc ça c'est normal. J'ai le mâle Sergio, le mosaïque blanc, et la femelle noire. J'ai un couple de culbutants. Mais elle vole, hein. Elle vole aussi 2 heures avec les voyageurs normalement. On voit, ils prennent une belle hauteur, il y a du vent. Il y en a certains même qui sont vraiment hauts aussi. Et une joie de voler, ça c'est important. Les fientes, elles sont en très bon état. Les fientes sont vraiment très belles. Et puis tout doucement, ça va commencer à... Regardez, le groupe il s'explose. Voilà. Voilà. Il y a carrément, ils sont partis. Il y a un groupe qui est parti à droite et un groupe qui fonce, qui va en direction de Nantes. Moi je suis à 2 km de Nantes. Et voilà, le groupe il part carrément en direction du centre commercial Atlantis. Il part. Donc ça c'est impeccable. Quand les pigeons ils sont en forme, ils disparaissent. Hein. On les voit pas du champ de vision. Donc là il y en a une seule là qui revient. Et sinon tous les autres sont partis, toutes les femelles sont parties. À savoir que ces derniers temps, je les ai pas tant lâchés que ça, justement pour un petit peu. Tiens, il y a un petit groupe qui revient là, et tous les autres elles sont pas là. Il y a une dizaine à peu près, 15, même pas 15 sur 100. On va revenir là. Je disais non, j'avais un petit peu tempéré le fait de les lâcher tous les jours pour justement calmer un petit peu cet état de forme. Puis en plus de ça, bon, il y a des gros vents d'ouest avec des grosses bourrasques de vent, puis la météo elle n'était pas forcément bonne. Donc c'est pas plus mal. Elle reste, elle et il restent au colombier. Parce que je sens que mes pigeons ils sont chauds. Ils sont chauds, les mâles et les femelles veulent s'accoupler. Voilà, je sens qu'il y a une ambiance qui commence à se créer dans le colombier. Ça y est, on rentre début mars. Hein. Début mars, là, on a mis le système Hermès, hein, voilà, comme pour ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui ont vu la vidéo précédente. Donc le système il est mis, impeccable. Donc vraiment une joie, c'est ce que je ressens. Le fait de voir toutes les femelles et les mâles maintenant dans leur casier, de reprendre un territoire, c'est incroyable ce que ça peut leur apporter. Et il y en a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là toutes seules. 8. Voilà. Sinon tout le reste, elles sont parties. Donc faire attention, comme je disais la dernière fois, c'est le colombophile hein, qui décide de mettre le feu ou pas aux poudres. Voilà, il y a toute une façon de nourrir, une façon de commencer à entraîner les pigeons.
Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Moi, elles sont toujours un entraînement sur 2. Les mâles un jour, les femelles un jour, les mâles un jour, les femelles un jour. Parce que voilà, je sens que bon, ça va très vite monter en forme. Et c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, on a encore un petit peu de temps devant nous. Ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout la météo. La météo avec ces vents vraiment d'ouest très forts et les giboulées quoi. On n'a pas du tout la même météo que l'année dernière. Février l'année dernière, il y a un groupe qui revient là. Février l'année dernière, on avait une météo franchement incroyable. Il faisait très beau, très beau, je me souviens. C'est bien, c'est pour ça que je vous dis prenez des notes. Hein. Comme ça vous permet vraiment de vous souvenir un petit peu de la météo. Un petit peu d'année en année quoi. N'hésitez pas à prendre des notes, il y a quelques pigeons qui reviennent. Là on voit, voilà, ça fait des saltos. Donc ça c'est signe de forme aussi, hein, les espèces de saltos quand ça remonte, ça redescend. Voilà. Un petit groupe qui est revenu, une là aussi qui revient. Donc non, ça va, on va gérer, on va faire en sorte de faire une très belle saison en 2020. On n'a rien à prouver à personne. J'allais dire il faut qu'on prouve, non, on n'a rien à prouver à personne. On va continuer notre travail comme on a l'habitude de faire. Et puis toujours garder cet esprit sportif. Voilà. Et ne pas être jaloux de quiconque. Et souhaiter la réussite à tout le monde. Même à mes ennemis, même aux cafards. Je leur souhaite la réussite parce que finalement, ils resteront toujours dans leur état d'esprit, ces gens-là. Ils ne changeront pas leurs pigeons, ils ne changeront pas leur façon de nourrir, ils ne changeront pas leur façon de donner la médication, enfin les médicaments aux pigeons, ils ne changeront pas leur façon de faire. Ils resteront toujours dans un système pas souillé, mais un peu vieux jeu. Et en restant dans un système vieux jeu et en continuant à jouer d'année après année avec des pigeons que Pierre, Paul ou Jacques a des dons en fait, ça marche pas ça. Il faut investir, il faut vraiment investir, il faut acheter des pigeons. Il faut pas attendre que ce soit des amateurs de la région qui donnent des pigeons ou faut pas attendre sur ça. Pas du tout même. Faut aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, dans d'autres régions et dans d'autres pays. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et pas attendre que des copains colombophiles de notre groupement nous filent des pigeons. Non. Si tu veux vraiment évoluer, il faut... On a internet maintenant, on est en 2020. Hein. On vit plus au Moyen-Âge. Et la colombophilie maintenant, elle a changé. On n'est plus à il y a une grosse évolution entre la colombophilie d'hier et aujourd'hui. Et le problème c'est que quand tu prends l'ensemble des réunions, par exemple colombophile, groupement, fédération, etc. Quand tu regardes, il y a énormément de cheveux gris. La population elle est vieillissante. Ce qui fait que ces gens-là, ils ont effectivement beaucoup d'expérience, enfin beaucoup d'années d'expérience dans la colombophilie. Et c'est pas forcément les meilleurs colombophiles, hein. C'est pas parce que ça fait 40 ou 50 ans qu'ils sont colombophiles que c'est forcément les meilleurs, pas du tout. Ça dépend de l'état d'esprit que tu as, la motivation que tu as, ça dépend d'où tu viens, de ta formation, voilà, ça dépend de ton parcours colombophile, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question, voilà, nous on a 35 ans et on est hyper motivé et ambitieux et tout. Et c'est ça qui crée la différence en fait. On arrive avec la colombophilie d'aujourd'hui. Voilà, on n'est pas de ces générations de l'époque qui sont peut-être restées bloquées dans un vieux système et qui ne cherchent pas forcément à évoluer parce que tous les ans ils ont l'habitude de faire ça et voilà. Mais bon, ces gens-là, il faut pas qu'ils critiquent, il faut pas qu'ils rentrent dans des trucs, dans des conflits ou des discussions de ouais mais bon on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils nous battent ou ci ou là. Non, c'est justement
Ils nous battent parce qu'il y a des gros investissements en pigeons. Ils nous battent parce qu'il y a un système d'alimentation qui est beaucoup plus perfectionné que le vôtre. Ils nous battent parce qu'il y a des compléments alimentaires de sportifs de haut niveau. Ils nous battent parce que voilà, c'est plus pointu, c'est plus ordonné, c'est plus carré, c'est plus... voilà, je pense que c'est ça qui crée la différence. C'est pas... Et puis après, voilà, il y a le vent qui distribue les prix, il y a en fonction de la masse aussi, la masse ça joue aussi un peu. Mais en premier plan, c'est l'origine. Si t'as pas de bons pigeons, tu peux toujours courir, hein, t'auras rien du tout. Rien de rien. Je connais pas une seule équipe de sport qui possède pas les meilleurs joueurs dans son équipe pour pouvoir battre toutes les autres équipes. C'est pas possible. Donc toi en tant que colombophile, tu dois sélectionner là où tu veux sélectionner. En général, les amateurs, voilà. Je sélectionne par exemple cette origine, et j'ai envie de travailler avec cette origine. Et ces origines-là vont me faire que ça va me porter le drapeau, quoi. Je vais être sur la première marche. Voilà. Et si ça marche pas, je change. Dans le foot, dans n'importe quel sport, c'est pareil. On sélectionne, voilà, des bons joueurs, les meilleurs pour représenter notre équipe. C'est le porte-drapeau en fait de l'équipe. C'est ça l'objectif en fait. Voilà, sur ce, ami colombophile, une petite vidéo. Il y a le deuxième couple là qui revient. On le voit revenir. Et ils sont pas tous là. Il en manque encore quelques-unes. Donc là, je vais les laisser voler à peu près 40-45 minutes. Et puis profiter un petit peu de l'extérieur. Elles vont prendre leur bain. Et puis demain, ça sera les mâles. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de nettoyage, pas grand chose maintenant. Donc je vais pouvoir mieux m'occuper des pigeons. Déjà ça va, le système Hermès va énormément m'aider, en tout cas pour ça. Et ça c'est un rêve en tout cas qui s'est réalisé petit par petit. L'oiseau fait son nid. Et je vous le souhaite en tout cas aussi à vous. Peut-être qu'un jour, voilà, en tout cas, je vous le souhaite aussi à vous d'avoir ce système là. Et en tout cas de ceux qui sont en bas de l'échelle, en tout cas de progresser. Voilà, je vous souhaite à tous de progresser. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous envoie plein d'ondes positifs pour cette année 2020. Je vous souhaite énormément de succès, ceux que je connais, ceux que je connais pas. Je dis un grand bonjour à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui commentent mes publications sur Facebook ou sur YouTube ou quoi. La liste elle est longue. Voilà, je vous salue tous en tout cas de cet emplacement du colombier de Combina Sijo. Et un grand merci pour votre soutien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Ciao.